Mesdames et messieurs vierges, bonjour. Voici votre tirage donc du 20-21, donc à partir de la pleine lune en Capricorne au 5 août. Alors, pourquoi? Parce que Mercure va rétrograder à partir du 5. La bonne nouvelle pour vous les vierges, c'est qu'à partir du 5, Vénus rentre dans votre signe. Et l'autre bonne nouvelle pour les vierges, c'est que là, pendant que je vous parle, donc il y a Mars qui est en train de rentrer en Gémeaux, votre signe donc qui vous influence, donc signe ami comme on dit en astrologie. Donc on va voir ça, ça va beaucoup vous booster les vierges là sur cette fenêtre de temps, beaucoup dans les projets. Au niveau du cœur, on se réinitialise les vierges pas mal, donc à partir du 5, alors c'est ça avec vous qui va être sensible, on va dire, au niveau du travail à fournir en fait pour le vierge. C'est que Vénus rentre, mais Mercure va rétrograder. Donc en fait, de grandes décisions vont être prises, moi je pense, donc au début de l'année, enfin de la rentrée, par rapport à toute cette introspection au niveau du cœur que vous allez avoir, les vierges. Pour ceux qui vont rencontrer des personnes, donc au niveau célibat, là c'est pareil, on va se poser beaucoup de questions. On a besoin d'être à deux, on a besoin de faire, on a besoin d'avancer. Et même que ce soit amicalement ou amoureusement, là aussi, comme je disais depuis un petit moment, on est en train de resserrer son cercle, beaucoup les vierges, mais en amour en tout cas, vous vous laissez beaucoup aller, beaucoup aller. Vous avez besoin en fait de lâcher un peu pour que les choses soient partagées au mieux. Et ensuite pour les projets, ben ça on va voir ça maintenant, parce que ça c'est quelque chose qui est immédiat, on va dire, d'un point de vue planète. Donc on va voir ça avec vous, les vierges. C'est parti. En couple aussi, on va se pousser pas mal de questions. Et puis il y a un revirement de situation qui se fera, donc là, dans 3 semaines. Alors je vais suivre ça, hein, les vierges, je vous ferai une vidéo peut-être en plus. Mais là, il y a un revirement, on le sentait déjà, hein. Voilà l'étoile. On est dans le projet, on est dans suivez votre étoile, surtout à fond, là, les vierges, si vous avez donc un objectif à atteindre. Alors, surtout pour les sportifs, parce que là, on parle beaucoup de sportifs. Donc, visez toujours votre étoile. Ne vous dites pas, non, bah, si j'ai ça, c'est déjà bien. Essayez d'être toujours plus, en vous disant toujours plus, comment dire. Moi, je vais atteindre ça. Donc voilà ce que je fais pour atteindre ça. Ne vous minimisez pas, les vierges, parce qu'avec Mercure en Gémeaux, il vaut mieux voir haut, encore une fois, mieux voir haut, avoir confiance en soi, avoir confiance en son projet et en ses objectifs. En amour, c'est pareil. Si vous avez vraiment de l'amour en vous pour quelqu'un, eh bien, c'est qu'au projet, au quotidien, je sois bien donc dans mon couple ou que je sois bien avec cette personne que je viens de rencontrer ou voilà, c'est vraiment il y a un travail encore une fois chez le vierge et puis en même temps je vous demande de lâcher. Alors pourquoi lâcher? Parce que avec tout ce qui se passe, toute cette énergie vierge hein, qui tourne autour de vous en ce moment, beaucoup d'informations sont là et puis le vierge est capable de se renfermer quand à un moment il y a trop de choses, surtout au niveau émotionnel. On choisit ses combats, comme je dis à chaque fois. C'est-à-dire que l'étoile vous rappelle, rappelle-toi pourquoi tu te bats. Alors, entre guillemets, hein, se battre, hein, vous avez compris. Rappelle-toi, rappelle-toi. Ne prends pas d'autres étoiles pour le moment. Suis vraiment tes étoiles, celles que tu t'es fixées, celles qui, au quotidien, en fait, t'accompagnent. Voilà, je suis là. Je suis là. Cette étoile, elle est là, en fait, pour vous. Ok, très bien. Allez, les vierges, on y va. Donc, du 20 au 5. Hein. Alors, on retient bien parce que d'habitude, c'est du 15 au 31. C'est parti. Ouais. Ah oui, les sportifs vierges, très préparés. Hein. Très, très préparés. Hein, pour les Jeux Olympiques, vous êtes... Alors, le lion est un gros compétiteur. Et par contre, lui, il peut changer la donne en plein milieu. Mais alors, le vierge lui, est extrêmement préparé, mentalement, physiquement. Et ça vaut aussi pour vous. C'est-à-dire que vous êtes préparé pour quelque chose, vous êtes fait pour ça. C'est-à-dire que, comment dire fait pour ça? Pour aller encore une fois vers cette étoile. Ok, les ailes de fée. On est beaucoup vers soi, retourner en soi. D'accord. La fontaine encerclée. Allez, on va regarder ça de suite. On va courir les cartes. Je les mets au mieux parce que la dernière fois, on ne les voyait pas, les cartes. C'est pas beau. Non, toi, tu tombes pas. Donc, non. Ok.
Allez, bien préparé le Vierge. Tout ce qui vous sécurise, ça fait partie de votre étoile. Quand vous ne savez plus vraiment au niveau des projets, dites-vous que le projet qui vous sécurise le plus, que ce soit émotionnellement, mentalement, dans l'esprit, dans le corps, dans n'importe, c'est vers celui où vous tendez le plus. La sécurité est quelque chose où vous vous attachez, où vous êtes sûr, en tout cas de vous. Allez, j'ai la clé, bien. J'ai la clé, donc on va me l'ouvrir cette fontaine. À un moment, on a besoin d'exprimer quelque chose, les Vierges. On a besoin d'exprimer quelque chose. Je vais sortir le jeu en entier parce que là, quelque chose. Non, colère. Bien. Starting block. Gros changement pour les Vierges. Gros changement. Et en plus, bien prononcé. Qu'est-ce que j'ai là? Bien. Il y a le problème et il y a la solution avec. C'est très bien ça. Alors, si je fais un check, on a la poudre de comparaison. Donc, on est très préparé aux choses. Donc, on s'est comparé, on a regardé ses adversaires. Alors, je vais parler comme sportif. On a bien analysé, on a vu comment se comporter face à son adversaire. On a vu comment faire, comment se préparer mieux, être très organisé, en fait, dans son travail par rapport au corps, je veux dire, en tant qu'athlète, et surtout dans son esprit, d'encore plus travailler sur son mental. Allez toujours vers votre sécurité, c'est gagnant. C'est-à-dire que si vous voyez que ça fluctue, que c'est inconstant, que c'est on ne sait pas, que c'est que machin, surtout là, dans cette phase du 20 au 5, avant que Mercure rétrograde, parce que pendant que Mercure rétrograde, effectivement, il y a des doutes, il y a des retards, il y a un paquet de choses. Mais ce qui est bien avec Mercure qui rétrograde, c'est que vous avez le temps de rentrer en introspection, et vous, ça se fait vraiment en début de mois d'août. C'est-à-dire que vous n'allez pas attendre que Mercure rétrograde. Là, on est encore dans le départ, on est sur les starting blocks, on est encore dans l'action, on fait. Et il y en a carrément qui vont partir de quelque part, et ça on l'a vu aussi les Vierges, beaucoup. Et c'est acté. C'est-à-dire que là, non, je ne me sens plus en sécurité, je ne me sens plus par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à ce que j'ai entendu, j'ai testé aussi, j'ai fait. C'est pas comme si vous n'aviez rien fait. Donc là, je sens que c'est plus pour moi. Alors, c'est pas la carte de la stérilité, mais c'est le départ, c'est plutôt l'action. C'est de dire que face à cette situation, avec cette fontaine, eh bien, je le sens que de toute façon, c'est plus pour moi et je prends la force et je récupère mon étoile. Qu'est-ce qui me rend moi bien? Voilà, qu'est-ce que j'ai mis de côté aussi, qui a fait qu'à un moment, ça s'est un peu terni et que non, on lâche. Et puis j'ai la clé de toute façon. Donc la clé, vous l'avez. C'est vous qui avez la clé. Vous l'avez déjà la solution. Vous savez comment faire. Après, on est tous humains, encore une fois. Et il peut y avoir des angoisses, il peut y avoir des moments où on ne peut pas faire autrement, tout ça. Mais tout ça, il faut que ça saute un par un pour pouvoir s'enlever, s'extirper, si j'ose dire, donc de cette problématique qui vous met en colère. Donc voilà. Si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est vraiment quelque chose profondément qui exprime une colère, qui vous met vraiment en colère. Et là, on vous demande donc de prendre des vacances par rapport à ça. Et c'est tant mieux, parce que comme Mercure rétrograde, eh bien oui, je vais me mettre en vacances. Là, je me mets en vacances. Alors, même si vous travaillez, restez vacant dans votre tête. Rien ne doit vous impacter. Vraiment. C'est-à-dire que qu'on vous impacte d'un point de vue professionnel, ok, mais quand vous arrivez chez vous, tout ça, ça n'existe plus. N'emportez pas ce qui se passe au travail chez vous. Surtout pas. C'est demandé pour atténuer cette colère, pour atténuer les choses. Les choses se font. Et en plus, il y a un gros changement dans ce milieu de jeu. Avec ces ailes qui font que ça sera en vous la clé, on ne vous la donnera pas de l'extérieur. Là, c'est vraiment une clé que vous avez en vous. Elle y est déjà. En plus, elle y est déjà parce que j'ai l'étoile, la clé, donc vous savez. Alors, comment dire, est-ce qu'on sait l'actionner? Oui, je pense qu'on l'actionne parce que ce changement, il va se faire là. Et vous, c'est en août. Dans une période en plus qui est, comment dire, qui n'est pas la plus simple. Mais tout le changement se crée ici. Ce qui m'annonce un septembre avec de grandes nouveautés pour vous. Les Vierges, on l'a vu, ça fait un moment qu'on le voit. Le tout, c'est de se mettre en vacances, en repos de ça. De cette fontaine qui est fermée, qui vous énerve, qui vous angoisse, qui vous met dans des états qui ne devraient pas, qui en plus impactent sur votre santé mentale, physique. Ça peut, voilà, c'est comme un grand sportif, on laisse de côté.
Ça n'existe pas. Alors, ça existe bien sûr si vous devez régler la chose, mais on vous demande d'abord de prendre des vacances de ça. Ne forcez pas, surtout ne forcez pas. Ne forcez pas. Elle est fermée, ça vous énerve, très bien. Après, à savoir si c'est un problème d'ego ou si c'est vital, est-ce que je peux faire autrement? On n'oublie pas son étoile, il y a toujours des propositions qui se font, et surtout avec ce changement qui est en train d'arriver. Donc ce gros changement va changer aussi les paradigmes au niveau des opportunités pour les vierges. Donc surtout, ne restez pas calés sur ça. Mettez-vous de côté. Vous avez besoin de vous reposer, les vierges, face à cette situation et ce changement. Alors, pour moi, ça va être vachement sport quand même, hein, pour vous, les vierges. Mais gros changement. Avec cette clé au milieu, je ne vais pas aller plus loin dans le jeu parce que vraiment, il est net et précis. Le départ, ça peut être aussi... Alors, les vacances, on peut parler de ça aussi. Prendre vraiment des vacances. Alors, pour ceux qui sont en vacances, là, ça prend tout son sens. Hein. Ah, c'est vraiment... on coupe. Si vous avez des appels de cette fontaine, à faire l'image, si... ne répondez pas. Ne répondez pas. Au mieux, voilà, au mieux, ne répondez pas. Les solutions se trouvent, mais pas tout de suite. On vous demande juste de récupérer un corps sain et un esprit sain. En tout cas, plus léger, plus tranquille. Le changement est là, on compte là-dessus. Donc, on regarde vers l'avenir, on se détache du passé. Et c'est proposé, c'est ouvert, il y a tout. L'étoile, la clé, le changement. J'ai les ailes qui parlent donc de la clé qui est en soi. C'est quelque chose que vous avez le pouvoir, vous, de faire, même maintenant, immédiatement, et tout de suite, à travailler bien sûr. Mais le changement, lui, il ne prend pas tellement des pincettes, hein, il y va. Hein. Donc le mieux, c'est d'être préparé. Et je parle aux vierges, surtout. Soyez préparés là-dessus, soyez préparés. Ok, ce Vénus qui rentre en vierge, donc le 5. Là, au niveau des amours aussi, gros changement. Alors, projet aussi en cours, pas mal. Il y a aussi beaucoup de couples qui, enfin en tout cas le vierge est fort de propositions pour dire, pour les déménagements, pour partir peut-être dans un autre pays, pour voilà, géographiquement se déplacer. Vous avez besoin aussi peut-être les vierges de faire ça. Ça peut faire partir aussi d'un grand changement dans votre vie, bien sûr, d'aller autre part. Ça me parle d'un départ aussi au niveau du travail, on en avait déjà parlé. Ça me parle aussi de départ ou peut-être dans un couple que vous avez tout fait, voilà, tout fait, vous y êtes allé, avant de prendre une décision. Tout de suite, mettez-vous en vacances. Après, vous prendrez la décision. Mais pour l'instant, vous avez besoin de vous recentrer pour cette clé, pour trouver cette clé et pour créer donc ce changement. Mais c'est là, pendant que je vous parle. Le 21 juillet, nous sommes en Capricorne, enfin pleine lune en Capricorne, à minuit 17. Je vous conseille d'aller voir la lune, elle sera juste magnifique cette lune. Et pendant que vous la regardez, ou vous ne la regardez pas, hein, vous la sentirez ou n'importe, quelque chose s'éveille. Quelque chose s'éveille ce week-end pour vous les vierges et c'est là où vous comprendrez toute l'étendue de votre situation. Et le changement, c'est déjà de reconnaître ce qui va et ce qui ne va pas et ce que vous voulez profondément. Dans le monde où on vit aujourd'hui, il faut des affirmations nettes. On ne peut plus se permettre de oui, peut-être que machin. Non. Soyez ferme dans vos messages. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous faites pour que ça marche, pour que ce changement se fasse? Soyez de plus en plus net. Alors, on dit avec l'univers, vous m'avez compris. Après, c'est par rapport à vous. Mais en tout cas, soyez pour vous détacher. Détachez-vous complètement. Et ce n'est que gagnant de le faire. Ce n'est que gagnant. Ok, je ne touche pas. Je ne touche pas. Je ne touche pas. Mais en tout cas, pour votre propre sécurité, vous êtes... Et même les attachements que vous avez en amour, vous serez capable d'énormément de choses. D'énormément de choses. Ok. Mais comme on parle de sécurité, on est sécurisé. Allez, c'est parti les vierges. On va regarder cette pleine lune en Capricorne. Allez, le Capricorne, qui est un signe ami et qui voit sur long terme le Capricorne. Hein, c'est plutôt quelqu'un qui fait attention, qui fait un pas par un pas. Il est assez fébrile. Là, vous verrez donc ce week-end, c'est surtout pendant ce week-end, ça va être quelque chose d'assez qui révolutionne un peu votre intérieur, les vierges, chez vous, et qui vous fait penser donc à long terme.
Donc tout ça, on l'écrit, on n'est pas obligé de faire les choses de suite, mais c'est vrai que vous êtes emprunt à l'action avec Gémeaux, avec Mars qui est en Gémeaux, et, et vous avez envie. Vous avez envie. Alors, si vous voulez les exprimer, exprimez-les. Faites au mieux avant le 5. S'il y a quelque chose à signer, quelque chose que vous sentez, le renouveau, je le sors beaucoup. En ce moment, je ne sors que ça. Mais c'est vrai que pour tout le monde, là, il y a une grande clarté. Vous verrez les choses beaucoup plus claires. Et on se dégage de cette fontaine. Putain, dégage. On dégage la fontaine. Et si la fontaine, à chaque fois, vous appelle en disant oui, mais non, mais tu sais qu'un jour je vais m'ouvrir, qu'un jour, oui, ce sera là, que je serai très abondante et machin. Psst. Attends, je vais me reposer, d'accord? Et on verra. Mais là, on se dégage. Votre étoile, elle est là pour faire pour l'éclaircissement pendant cette pleine lune et créer ce renouveau et ce changement chez vous, les vierges. La relation toxique, forcément, elle va passer à un moment donné. Pas tout n'est pas simple dans la vie. Eh bien, cette fontaine, répondez pas. Surtout si c'est des promesses vaines. Vous voyez, les promesses qu'on vous a fait. Oui, mais je m'ouvrirai, t'inquiète pas, je m'ouvre, la grille elle va s'ouvrir, la grille va. Dégagez de là. Dégagez de cette ambiance. Il y a beaucoup plus grand qui arrive vers vous. Dégagez de cette ambiance. Ok. Ça me parle aussi peut-être d'une jalousie. Donc là, dans ce week-end, donc un rapport un peu jalousie parce que j'ai quand même la peau de comparaison. Allez, compétition, je dirais. Plus une compétition. Mais qui va créer aussi le renouveau et qui peut-être va vous faire encore plus ouvrir les yeux sur cette grille en face donc, de cette fontaine. Allez, on va regarder la carte qui vous accompagne, les vierges, tout au long de ces 15 jours. Hop là. La triple spirale. Écoute la sagesse divine et apprends avec joie les leçons de la vie. Est-ce que cette fontaine est une leçon ? Est-ce que l'apprentissage est en cours? Eh bien, comme tout apprentissage, on le dit, 2 jours avant de passer le bac ou n'importe, eh bien, on se met au repos. C'est exactement pareil. Voilà, 2 jours avant, je me mets au repos, enfin 2 jours ou 3 semaines, ou comme vous voulez. Je me mets au repos de ça. Je vais m'écouter moi et savoir cette sagesse, qu'est-ce qu'elle me dit pour moi, en tout cas. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Est-ce que mes ailes ne sont pas trop fragiles? Encore une fois, j'ai besoin de les renforcer. Sachez qu'on rentre en Lion. Donc quand on rentre en Lion, en général, les discussions sont beaucoup exaltées, aussi exaltantes. Faites le tri sur ce qu'on vous dit. Et encore une fois, avec cette fontaine, si on parle de la fontaine, si c'est beaucoup trop beau pour être vrai, on laisse tomber. On fait un pas en arrière, toujours. On fait ce fameux pas en arrière, les vierges. Allez, ok, bah écoutez, moi je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle quinzaine, on va beaucoup travailler sur route, hein. Donc là je vais les attaquer, je vais les faire de suite, parce qu'on est dans c'est une bonne énergie, surtout pendant la pleine lune. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce, partagez, abonnez-vous bien sûr, commentez, et puis nous on se dit au mois d'août, à bientôt.